beaucoup d'appréhension sur le retour à l'emploi. Voilà, il y a cette temporalité du traitement et puis l'après où on n'est plus tout à fait malade et pas encore tout à fait guéri, où on est encore un petit peu entre les mains des médecins mais plus trop. Enfin, il faut reprendre une vie comme avant alors que c'est pas comme avant. Et je ressentais vraiment le besoin en fait d'en parler avec des professionnels. Et c'est là que j'ai appelé la Ligue et qu'on m'a proposé de préparer un dossier. Et donc j'ai repris le travail début septembre, après 10 mois d'arrêt, à mi-temps thérapeutique. C'est vraiment une excellente chose, puisque donc je travaille dans un secteur qui est très difficile, en psychiatrie. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de violence, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit. Et en même temps, j'adore ce que je fais. Voilà, donc il y avait ce paradoxe. J'ai appris fin septembre que mon dossier avait été accepté à la Ligue. Et j'ai rencontré Isabelle donc début octobre pour la première fois. La première séance, c'est une prise de contact qui va durer pendant 2 heures et qui va permettre donc à Pauline et à chaque coachée de raconter ce qu'a été sa vie et où elle en est aujourd'hui. Le parcours de coaching, c'est elle qui va le dessiner, c'est elle qui va le construire. C'est une aventure certes à deux, mais ça va être son parcours et non pas celui du coach. À chaque séance, en fait, il y a un programme. C'est quelque chose qui a été élaboré. On n'est pas dans une séance de psychothérapie où on arrive avec ce qui nous est arrivé ces derniers temps et sur le matériel-là, on va élaborer. Nous démarrons notre parcours de coaching à l'occasion donc de la deuxième rencontre. C'est à ce moment-là que les choses vont progressivement se construire et que, à travers des exercices, à travers des chemins que je vais faire prendre à Pauline, la clarification de ses objectifs de parcours vont pouvoir se faire. J'ai du devoir à faire entre chaque séance. Donc ça peut être par exemple un travail sur des valeurs qui sont importantes pour nous au travail. Donc comment on identifie ces valeurs? Il y a du matériel qu'Isabelle apporte pour réfléchir. On ne réfléchit pas sur rien ou sur quelles sont mes valeurs comme ça. Non, c'est vraiment très concret. Ou alors faire là récemment un profil sur des réseaux sociaux professionnels. Enfin voilà, ça peut être des choses vraiment extrêmement concrètes. Le coach est là pour l'aider à cheminer vers l'atteinte de ses objectifs, mais qui n'est pas responsable des résultats. Nous déterminons donc un certain nombre de rendez-vous. On est sur des séances qui reviennent à peu près toutes les 3 semaines. Et puis ces 3 semaines, c'était le temps qu'il y avait entre chaque chimio pour que le corps encaisse et récupère. Et là, quand elle m'avait annoncé que c'était toutes les 3 semaines, je dis voilà, on est à la Ligue contre le cancer, on reprend cette espèce de temporalité qui permet d'encaisser et puis de récupérer avant la prochaine. Donc ça, c'était assez parlant pour moi. Je dirais que mes réflexions s'affinent, je pense que j'y vois plus clair, que je ne sais pas encore si je quitterai ce travail, mais en tout cas si je le quitte, je saurai pourquoi je le quitte, et si je reste, je saurai pourquoi je reste. Aujourd'hui on est en mars, elle sait que je m'apprête à passer là encore quelques mois difficiles avec diverses opérations, et que donc c'est compliqué d'être dans une recherche d'emploi, alors qu'en fait on va être arrêté pendant 5 mois, enfin voilà. On apprend à être tout le temps en décalage entre la tête veut faire ça, le corps veut pas, ou alors là le corps il pourrait, mais on n'a plus l'envie, ou on a le découragement. Enfin, c'est cette espèce de réajustement qu'il faut faire en permanence. Tenir compte de la réalité. Voilà. Ne pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu, comme si c'était juste derrière moi, parce qu'en fait c'est pas ça. On est, je pense, fragilisé sur plusieurs années, que ce soit psychiquement ou physiquement. Et puis trouver donc le secteur, le domaine ou juste le travail qui permettra de m'épanouir sans m'épuiser à la tâche.